T'as déjà eu un prospect qui est arrivé dans ta salle et qui paraissait super froid alors que t'as déjà passé une séance d'essai avec eux, que tu leur as fait le café, tout ça, et ils partent direct et tu te dis merde, qu'est-ce que j'ai loupé? Dans cette vidéo, je vais montrer la raison pour laquelle ça arrive et aussi et surtout comment le fixer. Donc moi c'est Gab de Meetup Media, on aide les salles de sport à automatiser leur acquisition client et comme tu peux le voir sur les quelques dizaines, bien cinquantaines de salles que l'on a aidées, on sait une ou deux choses sur comment est-ce que l'on peut aider les salles de sport à acquérir plus de clients. Et on a rencontré beaucoup de salles qui avaient ce problème là de ah bah attends, je me retrouve avec des prospects qui partent lors du rendez-vous de vente et j'arrive pas à tirer ce que je veux d'eux, j'arrive pas à faire une vente. C'est quoi le problème? Et en fait, après avoir écouté des dizaines d'enregistrements de ces rendez-vous de vente là, de nos gérants de salle de sport qui avaient ce problème là, on a trouvé la solution. Je vais te la donner. Résumé en un mot, tu manques de rapport. Si jamais tu as un souci dans une étape de ton process de vente, il faut souvent regarder à l'étape précédente. Si jamais tu as un souci au niveau des objections, au niveau du prix, ce genre de choses là, c'est souvent qu'il y a un truc vers ici qui s'est passé le mal. Et dans tous les appels que l'on a écoutés, dans tous les rendez-vous de vente que l'on a écoutés, on a remarqué un point commun. C'était la phase de découverte, la phase de question qui n'était pas optimisée. Donc qu'est-ce que tu entends par une phase de découverte, Gab? C'est très simple. C'est la phase où tu arrives et tu découvres les problèmes de la personne et ses objectifs. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Quelle est la douleur qu'elle ressent? Et qu'est-ce qu'elle veut accomplir? Et comment est-ce que tu l'as fait d'une manière à ce que ça crée du rapport, ça crée cette liaison avec la personne et aussi cette idée de se dire ah mais attends, c'est quelqu'un qui peut m'aider à accomplir ces deux choses que je viens rechercher dans cette salle potentiellement. Et donc il faut que tu aies ça qui soit bien calé. Maintenant que tu connais le problème, je vais te montrer la solution. Je vais te partager mon écran dans quelques instants pour te montrer le script que l'on donne à nos gérants de salle de sport et qui a permis de résoudre ce problème-là pour les personnes qui l'avaient. Ça fait partie de notre module de vente que l'on donne à nos gérants de salle de sport. Si jamais tu veux y avoir un accès gratuitement, tu pourras des premiers liens dans la description ou dans les commentaires, mais je vais te sortir le script de vente. Et on va se concentrer particulièrement sur la partie de découverte au tout début. Ce qu'il faut, c'est que tu suives cette trame-là. Tout d'abord, il faut que tu définisses clairement leurs besoins. Dans beaucoup d'enregistrements que j'ai écoutés, il manquait de vraiment qualifier et trouver la raison pour laquelle les gens étaient là. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est que dès la première objection, t'as aucun support, aucun truc sur lequel tu peux revenir par la suite pour te dire ah mais attends, t'es là pour ça. Et en fait, tu te retrouves à juste te dire ah bah écoute, en fait j'ai aucune raison pour laquelle la personne est là, c'est ce que la personne se dit en fait, et après elle part. Et donc il faut que tu t'assures que dès le début, tu définisses clairement les besoins de la personne. Pourquoi est-ce que t'es là? Et si jamais je pouvais prendre ma baguette magique et vous donner les résultats parfaits que vous voudrez, qu'est-ce que ça serait? Qu'est-ce que vous voudrez accomplir idéalement? Et bam, là tu sais leur problème, tu connais aussi ce qu'ils veulent accomplir. Et là après, ce qu'il va falloir que tu fasses, et c'est là où tu vas construire la plupart de ton rapport. C'est ce qu'on appelle évaluer le problème, ça fait partie de notre process en cette étape. Là j'ai juste te montrer les deux premières parce que c'est ce qui est pertinent pour cette vidéo là. Mais donc tu vas réitérer ce que tu as obtenu. Ah d'accord, donc de ce que tu me dis, tu veux perdre 5 kilos et de ton côté dans l'idéal tu voudrais atteindre cet objectif là pour ton mariage qui est dans 8 mois, c'est ça? Ok, super, bam, t'as récapitulé, ah putain, il m'écoute et il me comprend bien, tu vois. Mais là tu crées du rapport parce que ce que tu montres c'est que tu écoutes et que tu give a shit, tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu vas pointer vers un témoignage pour dire ah bah écoute, je te rassure, je vois beaucoup ce cas de figure là. Par exemple, Jasmine qui est dans la salle à l'heure actuelle, elle avait un peu le même problème que toi, elle voulait perdre 5 kilos, elle est arrivée avec le programme qu'on a mis en place à arriver à cet objectif là, donc je suis très convaincu qu'on peut t'aider. J'aimerais juste comprendre, qu'est-ce que tu as déjà essayé dans le passé pour accomplir ton objectif? Et là donc on passe sur la partie numéro 3. Ça va être de véritablement comprendre, ok, pourquoi est-ce que tu es bloqué à ça? Pourquoi est-ce que tu galères avec ça? Parce que ils ont déjà essayé sûrement. T'es pas la première personne qu'ils viennent voir. Ils ont déjà dû essayer d'être dans une salle de sport et souvent les salles avec lesquelles on travaille, c'est pas la première fois où les gens se mettent au sport. Souvent c'est quelqu'un qui a déjà tenté dans le passé, ça peut être il y a quelques années, ça peut être activement essayé maintenant, mais il n'y est pas arrivé en fait. Et de ton côté, ce qu'il faut que tu te dises, c'est ok, il y a une raison pour laquelle ça va pas marcher et tu dois juste comprendre pourquoi. Mais tu le fais pourquoi? Cette phase de question là, elle sert à quoi en fait? Je vais revenir sur ma petite présentation de 2 secondes parce que c'est super important à capter ça. Tu poses pas des questions uniquement pour créer du rapport, tu poses aussi et surtout à vrai dire pour comprendre la personne et aussi savoir comment est-ce que tu vas positionner ta présentation, comment est-ce que tu vas pitcher et comment est-ce que ça va te permettre de pouvoir parer certaines objections qui vont arriver par la suite. Par exemple, si la personne te dit ah bah écoute, je suis à Basic Fit, j'aime pas le fait que je sois pas coaché et je me sens perdu. Dans ces cas-là, qu'est-ce que tu vas dire dans ton pitch? Tu vas dire bah écoute, par rapport à ce que tu m'as dit, là tu vas avoir des séances de groupe coachées suivies par un coach, comme ça tu ne seras jamais perdu, tu sauras exactement quels sont les exercices et pourquoi il te les fait faire, adaptés à ton niveau sportif pour s'assurer que de ton côté tu puisses accomplir tes objectifs à ton rythme, sans avoir aucun doute ni de risque de se blesser. Et là, mon pitch il est vachement plus puissant que juste tu vas faire du crossfit. Parce que j'ai ciblé mon pitch, je l'ai légèrement modifié, l'angle de communication que j'ai utilisé par rapport à ce que la personne m'a dit dans le passé, à l'étape précédente. Et c'est ça la clé, c'est ça qui est super important. Et imaginons que dans ta phase de question, tu demandes aussi, écoute, combien de fois est-ce que tu comptes venir t'entraîner? Par rapport à ton emploi du temps, qu'est-ce que tu préfères comme heure d'entraînement? Voici le planning, nous on a telle heure, telle heure, telle heure. Et la personne te dit, ok, je veux tel jour, telle heure, telle heure. Si jamais elle te sort une objection à la fin en te disant, ah mais je dois réfléchir, quand est-ce que je vais venir tout ça, tu as déjà collecté cette information dans la phase de question. Tu peux dire, ah mais attends, tu m'avais dit que de ton côté, tu comptais venir t'entraîner le jeudi soir à 18h et le midi, le lundi, il y a un cas
truc qui a changé entre temps? Ah non, 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 non. Et après, ben, au moins, tu peux avoir ça que tu peux utiliser pour dire, écoute Stéphanie, je comprends. Souvent, quand j'ai quelqu'un qui me dit ça, c'est souvent qu'il y a un doute au niveau du programme, ou il y a un doute quelque part. Donc vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui pose problème exactement? Ah, ben en fait, c'est plus que le prix est assez costaud et je suis pas trop sûr pour le budget, tu vois. Mais bam, tu viens de découvrir la vraie objection. Mais ça, tu peux le faire parce que tu as ce que j'appelle collecter des munitions, collecter le tout avant de partir à la bataille. Tu sors pas de la tranchée avec juste ta bite et ton couteau. Tu sors avec ce qu'il faut pour pouvoir gérer ce qu'il y a sur le battlefield, tout simplement. C'est la même chose ici. Il faut que tu sois malin dans tes phases précédentes de questionnement pour avoir les bonnes ressources quand tu vas être en face de la personne. Et c'est super important. Si de ton côté tu veux avoir accès à ce script et ce process en entier, avoir les questions que tu peux juste copier-coller et implémenter dans ta salle de sport, il suffit encore une fois d'aller dans le premier lien dans la description ou dans le premier lien en commentaire et tu pourras avoir accès à ça gratuitement. Il suffit d'entrer et cliquer sur le lien, cliquer sur le petit bouton qui dit Join Group, rejoindre le groupe et après ça, on checkera que tu sois un honneur, un gérant de salle de sport bien legit et on te laissera entrer pour s'assurer que de ton côté tu puisses avoir accès à ces ressources là.